Upside. Ce nom ne vous dit probablement rien, et pourtant pour des centaines de milliers de Français, il rime avec le mot cauchemar. En effet, depuis quelques mois, les magasins Upside Store font régulièrement l'objet de critiques et de controverses avec de nombreux consommateurs se plaignant de s'être fait arnaquer des sommes à 3, 4, voire même 5 chiffres. Mais alors, c'est quoi exactement Upside Store? Pourquoi l'entreprise est actuellement en procès pour pratiques commerciales trompeuses? Et surtout, qui est réellement derrière cette gigantesque entreprise? C'est ce qu'on va voir ensemble, alors restez bien jusqu'à la fin pour découvrir ce que beaucoup appellent déjà l'escroquerie du siècle. Bon, pour comprendre l'affaire Upside, il faut tout d'abord remonter aux racines de l'entreprise, et donc il faut que je vous parle de son fondateur, Sadri Fegar. Né en 1979 à Bourg-de-Péage, Sadri Fegar ne semble à l'origine pas destiné à devenir quelqu'un de riche et puissant. En effet, ses parents sont des immigrés tunisiens qui sont respectivement chauffeurs routiers et femmes de ménage. Sadri suit une scolarité classique, et une fois son bac en poche, il décide de poursuivre en faisant un BTS en assurance. Diplômé en 1999, Sadri décide alors de se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. À 20 ans, et à la suite d'un emprunt de 50 000 francs, il ouvre sa première boutique de téléphonie mobile en tant que franchisé de l'opérateur SFR. C'est à ce moment-là qu'il a une illumination. Créer une société spécialisée dans les assurances pour téléphone. Ça paraît simple, mais à l'époque, c'est déjà révolutionnaire. En 1999 donc, il décide de lancer sa propre entreprise, la Société Française d'Assurance Multirisque, plus communément appelée la SFAM. Rapidement, l'entreprise va gagner en importance et des magasins SFAM vont alors apparaître aux quatre coins de la France. À la fin des années 2000, avec l'arrivée des smartphones sur le marché de la téléphonie, la SFAM va tout simplement connaître une croissance spectaculaire et son chiffre d'affaires va alors décoller. Plusieurs grands fonds d'investissement dont on parlera un peu plus tard vont alors commencer à investir dans la société, si bien que l'entreprise est rapidement valorisée à plusieurs centaines de millions d'euros. Grâce à ces grosses rentrées d'argent, la SFAM commence à devenir une entreprise assez importante en France et va nouer différents partenariats, notamment avec l'entreprise Fnac. D'ailleurs, en plus de ce partenariat, la SFAM va en 2018 rentrer au capital du groupe Fnac Darty en devenant le deuxième actionnaire du groupe, contre la modique somme de 335 millions d'euros. À ce moment-là, tout semble donc aller pour le mieux pour l'entreprise de Sadri Fegar. Une société florissante, des partenariats solides et une croissance à 2 chiffres. Bref, la SFAM a tout pour s'implanter durablement dans le paysage entrepreneurial français. Sauf qu'en parallèle de ces succès, se cache une réalité bien plus dérangeante qui obligera d'ailleurs l'entreprise à payer une amende de plusieurs millions d'euros et l'incitera à changer de nom. Dès 2017, des voix ont commencé à s'élever pour dénoncer les pratiques commerciales extrêmement douteuses de la part de la SFAM. Plus de 200 clients vont porter plainte contre l'entreprise qui va fortement ébranler la société. On parle de pratiques commerciales douteuses, d'escroquerie ou encore de souscription forcée. Mais alors qu'est-ce qui était reproché exactement à la SFAM? Pour que vous compreniez bien, on va prendre un exemple. Un matin, vous décidez de changer soudainement de téléphone et vous rendez alors dans une boutique Bouygues Télécom, votre opérateur, pour le changer. Le vendeur vous propose alors une offre de la part de son partenaire commercial, j'ai nommé la SFAM. L'offre est la suivante. La SFAM propose de vous rembourser 30 € sur votre achat. Tout ce que vous avez à faire, c'est donner votre RIB, signer une feuille, et hop, on vous rembourse 30 €. Et ça vous paraît trop beau pour être vrai? C'est parce que ça l'est. En réalité, en signant ce papier en donnant votre RIB, vous venez de souscrire sans même le savoir à une assurance à 15,99 € par mois de la SFAM. D'ailleurs, après quelques mois, le prix de l'assurance passe subitement à 37,99 €, ne me demandez pas pourquoi. Et d'ailleurs, bonne chance si vous voulez résilier votre abonnement, car la plupart du temps, les clients n'y arrivent jamais, et le seul moyen d'arrêter les prélèvements, c'est de bloquer votre carte tout simplement. Ce que je viens de vous décrire, c'est ce qui est arrivé à des dizaines, voire des centaines de milliers de Français à la fin des années 2010. Forcément, quand le scandale a éclaté, la SFAM a nié en bloc, mais la justice s'est penchée sur cette affaire et une plainte a bel et bien été déposée par l'UFC Que Choisir en 2018. Résultat, la SFAM a été condamnée en 2019 pour pratiques commerciales trompeuses à payer une amende de 10 millions d'euros ainsi que le remboursement des consommateurs s'estimant lésés. On pourrait donc penser qu'après s'être fait condamner, la SFAM a décidé d'arrêter ses pratiques illicites et de simplement vendre des contrats d'assurance en règle et qui ne nuisent pas aux consommateurs. Si seulement. Car en 2020, la SFAM et Sadri Fegar annoncent en grande pompe leur nouveau grand projet, la création des magasins Upside Store. En 2020, la SFAM décide de racheter la branche retail du réseau Switch, qui était un groupe de 30 magasins spécialisés dans la revente de produits Apple. Les magasins Switch changent donc de nom pour devenir des Upside Store avec un concept très simple, vendre des appareils électroniques en tout genre à des prix intéressants. Sur le papier donc, pas de quoi s'inquiéter. Et pourtant. Car en réalité, le but caché d'Upside Store n'est pas de vendre des appareils électroniques, mais bien de vendre, comme vous en doutez peut-être, toutes sortes d'assurances qui rapporteront un maximum d'argent à la SFAM. Les méthodes utilisées seraient les mêmes qu'avant, à la différence près que grâce à Upside, la SFAM ne dépend plus de ses partenaires comme la Fnac, Orange ou Bouygues et dispose désormais de ses propres magasins pour vendre ses assurances. Et depuis quelques mois, ça n'a pas loupé. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se sont plaintes des méthodes utilisées par Upside afin de forcer leurs clients à souscrire à des contrats d'assurance très onéreux. La marque est accusée de prélèvements abusifs par de nombreuses personnes qui se sont vues délester de sommes à 3, 4 voire même 5 chiffres. Et quasiment toutes les victimes décrivent le même procédé. Elles se baladaient tranquillement dans un centre commercial lorsqu'un vendeur d'un magasin Upside les a approchées.
Il leur dit alors qu'elles viennent de remporter une batterie portable et que pour retirer leur cadeau, il suffit de venir dans le magasin. Les victimes suivent alors le vendeur, rentrent dans le magasin Upside pour retirer leur fameuse batterie externe qu'elles viennent de gagner. Sauf que juste avant, le vendeur explique qu'elles doivent juste signer quelques documents afin de pouvoir retirer leur cadeau. La plupart des victimes, impatientes d'avoir leur présent, signent sans trop regarder, récupèrent la batterie portable et s'en vont. Et quelques mois plus tard, quand elles regardent leur compte bancaire, elles voient qu'elles se font prélever des sommes à 3, 4, voire même 5 chiffres. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien je pense que vous l'avez deviné, mais en réalité les papiers que les victimes ont signés ne sont pas de simples documents inutiles, mais bien de réels contrats d'assurance extrêmement chers. Car là on parle plus d'abonnements à 15,99 €, mais des montants bien plus élevés que ça, pouvant atteindre des sommes complètement délirantes. Sauf que le revers de la médaille pour la femme, c'est que prélever de telles sommes d'argent à autant de gens, c'est pas très discret. Et donc depuis le début de l'année, des milliers de personnes sur les réseaux sociaux se sont indignées devant ce phénomène. Un message qui a fait grand bruit est d'ailleurs celui d'un internaute du nom de Gingerboy, qui a expliqué sur Twitter s'être fait prélever plus de 350 € en à peine un mois. D'autres personnes, notamment sur TikTok, se sont également plaintes de s'être fait arnaquer par Upside, certaines expliquant s'être fait prélever plusieurs milliers d'euros. J'ai pu constater le phénomène de mes propres yeux quand en mai dernier j'ai publié une vidéo expliquant les dangers que représentaient les magasins Upside. Beaucoup de personnes ont alors commenté ma publication expliquant qu'elles aussi s'étaient fait arnaquer, et c'est vrai que j'étais complètement choqué du nombre de personnes qui disaient s'être fait avoir. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai reçu un message bien mystérieux. Après avoir sorti ma vidéo en mai dernier sur Upside, c'est vrai que je comptais pas forcément reparler de cette entreprise. J'estimais qu'il n'y avait pas grand chose à dire de plus, sauf qu'en juillet dernier, j'ai reçu un message qui m'a pour le coup assez intrigué. Ce message, c'est le suivant. Hello, j'ai bossé pour Upside et j'ai été formé au siège de la SFAM. J'ai beaucoup de choses à te confier sur cette boîte si tu veux, avec un numéro de téléphone. Sauf qu'à ce moment-là, moi j'étais en vacances et j'avoue que j'ai pas porté plus d'attention que ça à ce message. Mais en août dernier, nouveau rebondissement, ma vidéo initiale a été supprimée de la plateforme d'Instagram. Et à votre avis, par qui elle a été supprimée? Par Upside, bien entendu, qui ont fait une demande pour faire supprimer ma vidéo. Je vous avoue que c'était la vidéo la plus regardée sur mon compte Instagram et j'étais un peu dégoûté qu'elle saute. Mais d'un autre côté, ça m'a donné envie de me pencher sur le dossier Upside. Et j'ai donc repensé au mystérieux message que j'avais reçu en juillet et je suis entré en contact avec la personne qui disait avoir travaillé chez la SFAM. On s'est appelé, j'ai appris des choses complètement hallucinantes, mais malheureusement la personne à qui j'ai parlé était quelqu'un qui avait été haut placé chez Upside et donc ne souhaitait pas être filmé ni enregistré. Pour respecter son choix, je vais donc vous expliquer en détail ce qu'elle m'a dit, mais je pourrais pas vous donner de preuves concrètes, donc je vous demande de me faire confiance quant à la véracité des propos que je vais avancer. Bon, tout d'abord une question qui me tourmentait personnellement, c'était concernant les vendeurs Upside. Comment ils étaient recrutés? Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils vendaient? Ou encore combien d'argent gagnaient-ils par mois? Mon informateur, qu'on va appeler Thomas, m'a expliqué que bien évidemment toutes les personnes étaient au courant que les contrats d'assurance qu'ils vendaient c'était du pipeau. Il m'a expliqué que la plupart de ces vendeurs étaient, je cite, des cassos qui cherchaient juste à se faire un peu d'argent facile. Et en parlant d'argent facile, est-ce que vendeur chez Upside c'est si bien payé que ça? Eh bien pas vraiment, car selon Thomas, les vendeurs étaient à peine payés plus que le SMIC et les différentes primes qu'on faisait convoiter étaient en réalité quasi inexistantes. D'ailleurs, la formation de vendeur Upside est bien particulière. Elle se déroulerait à Romans-sur-Isère, fief historique de la SFAM, et pendant 3 jours, les futurs employés recevraient des cours de vente extrêmement intenses de la part des meilleurs vendeurs de France. À la fin de la formation, les vendeurs seraient alors répartis dans différents magasins Upside où ils devront faire signer un maximum de contrats d'assurance à leurs clients. Selon Thomas, un vendeur doit d'ailleurs au minimum faire signer 5 contrats différents par client. Et quand on entend ça, on comprend mieux pourquoi certaines victimes se font prélever des sommes pouvant aller jusqu'à 200 voire 300 € par mois. En parlant de victimes, quand ces dernières voudraient résilier leur contrat et arrêter les prélèvements, ce serait extrêmement difficile, car la femme ferait tout pour gratter le plus d'argent possible. Selon Thomas, les employés de l'entreprise qui sont chargés de la résiliation des contrats seraient payés en fonction du nombre de contrats qu'ils arriveraient à préserver. Par exemple, si un client appelait pour résilier 5 contrats et que finalement il n'en résiliait que 4 et en gardait un, alors l'employé gagnerait une commission. C'est tout simplement délirant. Thomas m'a parlé de bien d'autres choses, comme la vie très luxueuse de Sadrifeger, l'ambiance pesante qui régnerait au sein de la SFAM, les différentes techniques de buyback autonome, ce qui est complètement illégal, ou encore le nombre de personnes qui se feraient intimider, voire corrompre, afin de ne pas divulguer les petits secrets de l'entreprise. Mais honnêtement, ça prendrait des heures de parler de tous ces sujets, et je préfère me concentrer sur l'essentiel. Bon, après tout ce qu'on a vu, vous posez sûrement une question tout à fait légitime. Comment Upside et la SFAM continuent à prospérer malgré tous ces scandales? Et pourquoi Sadrifeger n'est toujours pas en prison? Bien, la vérité, c'est que c'est pas aussi simple, et ce pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, Upside c'est pas un petit magasin, mais bien une véritable marque implémentée dans plusieurs pays et qui brasse chaque année des centaines de millions d'euros. Et donc forcément, ce genre de multinationale, ça disparaît pas du jour au lendemain. Surtout que légalement, c'est assez compliqué d'attaquer Upside en justice. Alors oui, les méthodes utilisées sont sournoises, douteuses, tout ce que vous voulez. Mais l'entreprise pourra toujours se défendre en expliquant que tout était écrit noir sur blanc, et donc que les contrats signés ne représentent rien d'illégal. Et sur ce point-là, ils ont pas totalement tort. Ensuite, il faut savoir que Upside, c'est pas que Sadrifeger. Il y a des fonds d'investissement qui ont investi des milliards de dollars dans l'entreprise et qui n'ont pas du tout intérêt à ce que celle-ci ait des ennuis judiciaires. Les deux principaux actionnaires d'Indexia sont en effet Ardian et le Franco-Emirati Fund, une plateforme de co-investissement constituée par BPI France et Mubadala Investment Company. Attendez, mais c'est quoi déjà BPI France? Ah oui, c'est une banque d'investissement française dont le principal actionnaire est l'État français. Donc si on comprend bien, l'État français est actionnaire de la BPI, qui est elle-même actionnaire de la SFAM, qui est la société mère d'Upside. Donc si Upside a des ennuis, la SFAM perd de l'argent, donc la BPI perd de l'argent, donc l'État français perd de l'argent. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas fantaisiste, ce sont juste des faits purs et simples.
Je dis pas que l'État français soutient les arnaques d'Upside, mais simplement que les intérêts derrière ce genre d'entreprise sont gigantesques. D'autant que Sadri Feguer peut également compter sur de nombreux alliés au sein de la presse française, et notamment quelqu'un d'extrêmement influent, Alain Veil. Alain Veil, c'est pas n'importe qui, car c'est notamment l'ancien PDG d'Altis, un groupe de télécom luxembourgeois qui détient de nombreux médias et télécoms comme BFM, RMC ou encore SFR. Et en plus d'être l'ancien PDG du groupe média le plus puissant de France, Alain Veil est également propriétaire de l'un des journaux les plus emblématiques de l'Hexagone, l'Express. Mais alors, pourquoi je vous parle autant de cet Alain Veil? Tout simplement car en novembre 2022, il a rejoint le conseil d'administration d'Indexia, le nouveau nom de la SFAM. Et ça c'est une aubaine pour l'entreprise car ça lui permet de compter dans ses rangs l'un des hommes les plus influents de France au niveau médiatique. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit test, tapez simplement Indexia plus l'Express sur Google. Vous tomberez alors sur des dizaines et des dizaines d'articles extrêmement élogieux concernant Indexia et à quel point cette entreprise est formidable. Alors que de l'autre côté, la plupart des autres journaux vous parleront plutôt des côtés négatifs d'Indexia et notamment de la récente polémique concernant les magasins Upside. Des investisseurs prêts à tout pour défendre leur poule aux œufs d'or, des alliés partout au sein de la presse française, ou encore des contrats qui sont en fond pas vraiment illégaux. Mais est-ce que finalement, Indexia et Sadri Feguer ne seraient pas intouchables? Comme je l'ai répété tout au long de cette vidéo, les choses sont en train d'évoluer en ce qui concerne Upside et Indexia. Déjà, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en avril 2023, la société a temporairement été interdite de vente d'assurance. Donc oui, même si c'est pas grand chose, c'est déjà une avancée, et ça a sans doute permis à des milliers de personnes de perdre de l'argent. De plus, beaucoup de gens ont porté plainte contre l'entreprise, et un procès devrait normalement avoir lieu en mai 2024. Sadri Feguer et 7 autres personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris et seront jugées entre autres pour pratiques commerciales trompeuses. Pour ces faits, ils encourent un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 €. Bon, on va pas se le cacher, il y a fort à parier que ni Sadri Feguer ni ses associés ne soient réellement condamnés à de la prison ferme. Upside devrait continuer de prospérer dans les années à venir, profitant toujours plus des failles du système juridique français. Cependant, il y a un moyen pour vraiment faire bouger les choses, c'est de partager cette vidéo. Montrez-la à vos proches, vos grands-parents, vos amis pour qu'absolument tout le monde soit au courant de la triste réalité que cache Indexia et ses magasins Upside. C'est pas normal que de telles arnaques existent encore dans un pays comme la France en 2023. Faites donc passer le message à votre entourage. Ne mettez jamais les pieds dans un magasin Upside ou encore tout autre magasin qui appartient à Indexia. Car oui, je vous en ai pas parlé, mais Upside c'est bien sûr pas la seule entreprise Indexia à avoir fait polémique ces derniers temps. Cellside Insurance, Cyrana ou encore For You, absolument toutes ces entreprises appartenant à Indexia ont été sous le feu des critiques ces derniers temps. Donc vraiment faites attention, allez tous checker maintenant là vos comptes bancaires pour voir s'il n'y a pas des prélèvements suspects et surtout partagez cette vidéo au maximum pour que plus personne ne tombe dans le piège. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo était un peu différente de d'habitude et j'espère que le fait d'avoir amené un côté enquête vous aura plu. Je vous avoue que cette vidéo a été très compliquée à écrire car j'ai dû choisir mes mots avec soin afin de pas me faire censurer. Mais on est à l'abri de rien, donc il est tout à fait possible que cette vidéo se fasse supprimer dans les jours à venir. Cependant, même si ça venait à être le cas, continuez de parler d'Indexia et d'Upside à vos proches et faites en sorte qu'un maximum de personnes soient au courant de cette affaire. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et la partager si elle vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour réellement comprendre comment le monde marche.